Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, on voit la technique du coup droit au tennis. C'est parti. Allez, c'est parti pour la technique du coup droit. Première chose, on va regarder la façon de tenir la raquette, la prise de raquette. Première prise de raquette, tout simplement, on va mettre la raquette à plat comme ça. On va arriver par-dessus avec la main, façon poil à frire. Et ça va être une prise de coup droit qui va être polyvalente, qui vous permet de jouer des balles différentes hauteurs, coup droit à plat, coup droit lifté, quel que soit votre niveau de jeu. On va voir cette prise de plus près. Donc je mets l'articulation de l'index ici, sur une grande facette du manche, une facette qu'il y a dans le prolongement du plan de cordage. Ok, ça c'est vraiment une prise polyvalente, ça c'est une prise que je vous conseille. Et on peut avoir une prise de raquette un tout petit peu plus fermée, c'est-à-dire que je vais orienter le côté des cordes qui va frapper la balle un petit peu vers le sol comme ça, c'est pour ça qu'on parle de prise fermée. Et je vais appuyer l'articulation de l'index sur la petite facette oblique qu'il y a ici, juste en dessous. Donc ça c'est une prise aussi qui est OK pour votre coup droit, qui va permettre de jouer peut-être un tout petit peu plus lifté, d'être plus à l'aise sur balle haute. Mais vraiment, ça c'est les deux prises que je vous conseille. On voit aussi ce qu'on appelle une prise extrême où on va appuyer l'index ici sous la raquette, en fait, sur une facette qu'il y a dans le prolongement du profil de la raquette. Ça c'est vraiment une prise qui est très fermée. Si vous avez des bonnes sensations en coup droit avec cette prise, pas de problème. Mais par contre, d'une façon générale, moi je conseille de faire attention. Souvent les joueurs qui ont cette prise de raquette ont des problèmes de longueur de balle, ils jouent court, ils manquent de puissance. Donc j'ai plutôt tendance à déconseiller cette prise de raquette. Et c'est plutôt les deux premières que je vous ai montrées là que je vous conseille. Ensuite, d'autres précisions sur la façon de tenir la raquette. Je vous déconseille d'avoir les doigts comme ça qui sont très resserrés. Et je vous conseille d'espacer l'index, de remonter comme ça sur le manche avec l'index. On dit qu'on met l'index en gâchette, comme ça, parce qu'on est un petit peu dans cette position avec l'index. En tout cas, il y a de l'espace comme ça entre l'index et les autres doigts. Ça va être sympa pour une bonne prise de raquette, et parce que ce qu'on veut pouvoir faire en coup droit, c'est ce mouvement. Faire remonter comme ça la tête de raquette. Et du coup, d'avoir l'index ici qui est en dessous, qui est un petit peu espacé des autres doigts, ça va être pratique ici pour faire ce mouvement. Dernière précision sur la façon de tenir la raquette, on met la main en bas du manche. On évite de laisser dépasser comme ça un bout du manche. Okay, on va se caler ici en bas du manche, avec quand même tous les doigts qui sont sur le manche. Et je vous déconseille aussi d'être très crispé sur le manche de la raquette, d'accord? Il faut bien tenir la raquette pour pas qu'elle tombe par terre. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas être ultra crispé sur le manche de la raquette. Donc soyez plutôt relâché comme ça au niveau de votre prise de raquette. Ça, c'est un truc qui va être important pour la suite de votre geste. Ok, maintenant, on va parler de la préparation. Alors, plutôt que d'utiliser le mot préparation, on va dire prise d'élan, parce que je trouve que c'est intéressant de voir le geste du coup droit, en tout cas à plat ou légèrement lifté, coup droit lifté, comme un mouvement de lancer, parce que finalement, un coup droit lifté, c'est comme si vous preniez votre élan de façon ensuite à lancer votre raquette vers l'avant. Donc, plutôt de parler de préparation, je parle de prise d'élan, et comme ça habitue à voir le geste comme un lancer. Ça va vous habituer à faire un mouvement dans lequel vous allez utiliser tout votre corps pour prendre de l'élan, pour lancer la raquette, pour frapper dans la balle, etc. Donc c'est intéressant de voir le coup droit de cette façon. Dès que je vois que la balle arrive côté coup droit, je vais commencer à m'organiser. Le problème qu'il y a souvent chez des joueurs débutants, c'est d'attendre que la balle rebondisse de leur côté pour commencer à s'organiser, pour commencer à faire un geste en fait. Et là, en fait, c'est trop tard. Sauf si vraiment la balle est très très lente, mais la plupart du temps, si je commence à faire mon geste quand la balle rebondit de mon côté, finalement je ne vais pas avoir le temps, donc je vais faire un geste très rapide, précipité, ça ne va pas être bon. Ce que je vous conseille de faire, c'est de coordonner en fait l'arrivée de la balle et le mouvement de la raquette qui part vers l'arrière pour votre prise d'élan. Donc en clair, en fait, dès que je vois que la balle arrive sur mon coup droit, l'adversaire, là, il vient de frapper dans la balle elle est en train de passer le filet, moi je suis en train de faire ce mouvement d'amener la raquette comme ça en arrière. Donc vous synchronisez l'arrivée de la balle et puis votre mouvement pour amener comme ça la raquette en arrière et vous essayez de rythmer votre geste de façon à avoir terminé votre préparation quand la balle rebondit de votre côté. Je vous conseille d'utiliser votre main libre, celle qui normalement est placée au niveau du cœur de la raquette quand vous attendez la balle. Donc utilisez votre main libre pour amener comme ça la raquette en arrière. Okay, je suis par ici, vue de côté. Clac, ma main libre, pousse comme ça, amène la raquette en arrière. Automatiquement, ça garantit que mes épaules vont être de profil. Et en plus de ça, au passage, ça peut me permettre de me relâcher avec la main qui est sur le manche, puisque c'est l'autre main qui s'occupe comme ça d'amener la raquette en arrière. Et à nouveau, c'est un truc vraiment qui est très important, quelque chose qu'on recherche, d'être relâché au niveau de la main qui est sur le manche de la raquette. Okay ?
Ce que je vous conseille aussi, c'est de passer par en haut. C'est-à-dire, j'amène derrière, mais en faisant passer le tamis, ici les cordes de la raquette, à peu près à hauteur du visage. Par ici, ça passe à hauteur du visage. Quand vous le sentez, il faut le faire d'une façon assez naturelle, vous libérez, comme ça vous séparez les deux mains, et puis la raquette continue son trajet toute seule comme ça vers l'arrière, et le bras libre, il s'est arrêté par ici ou par ici, on n'est pas non plus au millimètre. Ensuite, par rapport à l'amplitude du geste, c'est-à-dire est-ce qu'on va très loin derrière ou plus ou moins loin derrière, moi je vous conseille de ne pas être dans les extrêmes, c'est-à-dire de ne pas avoir une préparation très raccourcie, et à l'inverse, de ne pas avoir une préparation qui soit vraiment immense, parce que vous risquez de manquer de temps pour la faire. Donc préparation très raccourcie, ce serait, je vais juste ici, et puis je déclenche mon geste. Bon, ça c'est vraiment court, je déconseille, en ayant le coude ici qui est collé au corps, ça je déconseille aussi en fin de préparation. Donc en fin de préparation, ce que je vous conseille, c'est d'être, on va dire, par ici. La raquette, elle est de ce côté-là, elle est sur ma droite, d'accord, elle est de ce côté, et en même temps, elle est là-bas vers l'arrière. Clac, je suis par ici en fin de préparation, ça c'est pas mal. Vous pouvez être à ce niveau-là et vous pouvez aller, on va dire, jusqu'ici. On peut être dans cette zone, on va dire, en fin de préparation. Et le maximum, à mon avis, qui est intéressant, c'est de se dire, je ne vais pas plus loin que d'avoir la main, le bras dans l'alignement des épaules. Et là, vous voyez les cordes qui dépassent de ce côté-là. Quand on en est à ce stade, il faut se dire, là, c'est à peu près le maximum. Il ne faut pas aller plus loin, parce que là, on est vraiment beaucoup tourné. Et le problème, c'est qu'on risque de manquer de temps pour revenir, parce que le geste a trop d'amplitude, ok ? Je vous conseille d'avoir le coude décollé du corps. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas super d'avoir le coude collé. Ici, on va avoir du mal à lancer la raquette vers l'avant. On décolle le coude du corps, on peut avoir le coude à hauteur d'épaule. On soulève le coude, on le place à hauteur d'épaule, et on se retrouve comme ça en fin de préparation. Et ce que je suis obligé de faire, quand je suis ici, c'est derrière moi, là-bas, d'abaisser la raquette comme ça au niveau de la balle, ou alors légèrement en dessous, si je veux accentuer l'effet lifté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mise à niveau. Je suis ici, je mets la raquette au niveau de la balle, ou légèrement en dessous, une dizaine de centimètres en dessous, ça suffit, pas la peine de partir d'1 kilomètre en dessous, une dizaine de centimètres en dessous, et comme ça m'aide à faire un mouvement qui va être du bas vers le haut, qui va remonter comme ça vers la balle. Au passage, je vais gratter la balle du bas vers le haut, ça va la faire tourner vers l'avant, et ça imprime l'effet lifté, et c'est intéressant pour avoir de la sécurité dans sa frappe de balle. Donc ça, c'est la mise à niveau. La mise à niveau, on ne le fait pas en se forçant. Je ne me contracte pas pour faire la mise à niveau. Ça va se faire tout seul par le relâchement, par le poids de la raquette. C'est un moment du geste où on doit ressentir le poids de la raquette, où on doit ressentir l'inertie de la raquette. Donc il faut le faire vraiment en mode relâché, relâché au niveau du bras, relâché au niveau de la main. On va dire ça descend tout seul. Je laisse descendre comme ça tout seul au niveau de la balle ou juste en dessous. Ok, maintenant on va voir le déclenchement de la frappe et la frappe. Pour faire très simple, la frappe de balle au tennis, c'est l'inverse de ce qu'on a fait pendant la préparation. Quand j'ai fait ma préparation, j'ai pris appui sur cette jambe droite. Je vais parler des jambes un petit peu plus tout à l'heure. Mais au début, je me tourne mes épaules, je prends appui sur la jambe droite parce que je suis droitier. Et pour la frappe de balle, je vais faire l'inverse. Je vais pousser avec cette jambe et je vais tourner mes épaules dans l'autre sens. Ok, préparation, clac, frappe, clac, la même chose dans l'autre sens. C'est important vraiment qu'il y ait ce mouvement de rotation. Ce que vous pouvez vous dire par rapport à la rotation, c'est fin de préparation, clac, j'amène cette épaule au niveau du menton, fin de préparation, et fin de geste, mon objectif, c'est de me retrouver avec l'autre épaule, comme ça au niveau du menton. Cette épaule, ça c'est intéressant, c'est des repères qui sont pas mal pour la forme de votre geste. Et le plan de frappe, il doit toujours être en avant de vous pour avoir des bonnes sensations en coup droit. Ça veut dire que si je fais un coup droit en tapant la balle comme ça derrière moi pour l'envoyer là-bas, ça c'est pas bon du tout, avec le poignet qui bidouille là-bas pour ramener la raquette de derrière. C'est pas bon non plus si je tape ici entre mes deux jambes, avec le poignet qui est neutre, comme ça dans l'alignement du bras, ça c'est pas bon. Le plan de frappe, il n'est pas assez avancé, je suis pas assez là-bas. Il faut vraiment que j'aille chercher la balle en avant de moi, avec le poignet en extension, le poignet dans cette position. Même position du poignet que si vous étiez en train de vous appuyer sur un mur, comme si vous étiez en train de pousser un objet qui est lourd. Même position que quand vous faites des pompes, comme ça, pour faire de la musculation. Super important d'être poignet en extension à l'impact, parce que dans cette position, le poignet il est bien stable, et ça va vous aider à avoir des bonnes sensations en coup droit. On regarde un petit peu le bas du corps. Quand on prépare, quoi qu'il arrive, quand je tourne mes épaules, je prends appui sur cette jambe.
clac. Moi, jambe droite parce que je suis droitier. Ensuite, je peux très bien déclencher le geste à partir de cette position. Là, je suis en appui ouvert. On appelle ça comme ça. Fléchi, clac, et je cherche à avancer. Souvent aussi, on voit des appuis en ligne. Je commence comme ça et puis j'ai le temps de poser la jambe gauche devant. Donc là, je me mets en appui en ligne. Quand je suis en appui en ligne, je ne veux pas taper la balle en restant appuyé d'une façon égale sur mes deux jambes. Parce que ça ne me permet pas d'avancer si je reste comme ça. Donc déjà, il faut être fléchi. Et quand je suis en appui en ligne, au moment où je vais frapper la balle, le poids de mon corps va se déplacer vers l'avant. Clac, ça va faire comme ça. Je vais venir m'appuyer sur cette jambe. Et ça me permet d'aller taper la balle devant moi. Du coup, je passe sur la pointe du pied arrière. Et si vraiment je frappe fort, si vraiment je m'engage dans la balle, ce pied, à la fin, il va se décoller et il va revenir vers l'avant sur le côté. Je vous refais vite fait. Appui ouvert, clac, clac. Appui en ligne, clac, paf, tac. Qu'est-ce qui se passe après l'impact? Je vais vous le dire. Après l'impact. Alors déjà, à l'impact, on a dit qu'on était poignet stable comme ça devant soi. Frapper un coup droit au tennis, c'est pas faire comme ça avec le poignet. Ok, c'est pas extension, flexion, sinon on envoie la balle n'importe où, on risque de se faire mal au poignet. Je touche la balle avec le poignet stable ici, et après l'impact, ça va continuer dans cette position. Ok, je continue comme ça en fait. Le plus possible avec le bras comme ça, qui est tendu devant moi. D'accord, je maintiens la raquette dans cette position. Ok, ça revient pas comme ça reste ici sur ma droite, ça reste comme ça reste comme ça. Et je vais passer par un moment où j'ai la raquette qui est vers ici, qui pointe comme ça devant moi. Après ça, je peux laisser mon coude se replier, terminer au-dessus de l'épaule avec la raquette qui descend par ici. Ok, je peux finir comme ça, je peux finir dans la main libre, qui s'est écartée comme ça pour laisser passer la raquette. Clac, je récupère dans la main libre. Ça, j'aime bien pour les débutants parce que ça donne une forme au geste qui est bien précise. Donc, clac, je finis ici avec le coude en hauteur qui pointe à peu près dans la direction de l'intention. D'accord, j'ai pas le bras qui est collé ici au corps. Là, clac, ici. Et une fois que je suis passé là, je peux aussi finir plus bas, par ici, au niveau de la hanche. Enfin, il y a toutes les hauteurs possibles. Ça va dépendre un petit peu du style de jeu et puis de l'intention de jeu qu'on a. Si je veux faire une balle courte, croisée derrière le filet, ça peut être normal de redescendre ici, faire redescendre la tête de raquette vers le bas et que ma raquette termine ici à côté de la hanche. Faites attention de contrôler les mouvements de votre tête. Ce qu'on peut conseiller, c'est d'essayer de garder un petit moment les yeux orientés comme ça vers le point d'impact. Comme ça garantit que la tête ne va pas tourner trop vite, ce qui peut en même temps faire tourner le corps trop vite et faire un petit peu n'importe quoi. Un mot sur la respiration, parce que c'est vraiment essentiel. Il faut rythmer la respiration avec votre geste. Pendant que vous préparez, vous inspirez, voilà, pendant toute cette phase, et vous allez souffler par la bouche pendant toute la phase où la raquette part vers l'avant. C'est super important, déjà, pour ne pas s'épuiser, parce qu'il faut bien respirer, et le fait de souffler pendant que vous allez faire passer la raquette vers l'avant, ça va vous aider à vous relâcher musculairement, et c'est vraiment quelque chose qu'on recherche pour le coup droit au tennis. Je vous donne un dernier conseil par rapport au relâchement. Quand vous frappez dans la balle, à partir de la fin de la préparation, vous ne faites pas un geste où vous verrouillez complètement votre poignet. Ok, c'est pas tout d'un bloc comme ça. Quand vous êtes en fin de préparation, ça se balade un petit peu au niveau du poignet. Pas forcément complètement, parce que sinon vous allez faire n'importe quoi. Il faut garder un minimum de tonicité, c'est là qu'il faut bien sentir le truc. Mais par contre, je verrouille pas ici, ça c'est sûr. Ce que je veux, c'est que ça bouge un petit peu. Vous voyez le mouvement que fait ma raquette? Là, ça bouge, hop, avant de se retrouver avec le poignet ici en extension. Donc, libérez un petit peu au niveau du poignet. Trouvez le bon dosage de relâchement ici au niveau du poignet. Ça va vous aider à ne pas vous blesser, parce que si vous êtes tout le temps crispé au niveau du poignet, ça va trop faire travailler ici aussi les muscles de l'avant-bras. Et ça va vous aider pour avoir des bonnes sensations dans votre coup droit.